Quand l'activisme queer rencontrait le punk, c'est tout l'underground qui tremblait. La preuve par ce documentaire. Retour sur la culture underground des années 80, à une époque où les punks et les activistes queer faisaient cause commune. The gay community must be destroyed. Le documentaire Queercore a été réalisé par Yoni Leiser. Le queercore était un mouvement sociopolitique qui promouvait des positions queer radicales au sein de la communauté punk. Le mouvement est né et s'est diffusé à une époque où il n'y avait pas encore d'Internet. Ses membres étaient très engagés et ont formé des groupes de musique. Ça a été un des derniers mouvements queer radicaux. Homocore, queercore, started as a secret society, a make-believe world, a farce that became real. Conceived a generation before the internet by a couple of frustrated 20-year-olds. They punked a revolution on their own terms. Tout commence dans le Toronto des années 80, plus précisément dans la chaleur des pogos. J'étais rejeté par deux sous-cultures, les gays et les punks. Donc je me suis toujours senti en marge de la marge. À Toronto, dans les années 80, il existait une scène punk hardcore, mais il n'y avait pas de scène alternative pour les homosexuels. Notre tactique a été de faire croire que la ville disposait déjà d'une véritable scène gay punk déjantée. C'était une scène où se retrouvaient les trans, les PD et les gwyn, tous ceux qui s'opposaient à l'esprit petit bourgeois du monde gay traditionnel, mais aussi à l'univers macho des punks qui étaient moins radicaux qu'ils voulaient le faire croire et qui ne supportaient pas l'homosexualité. Les queers ont toujours eu ce rôle d'initiateur et de catalyseur du milieu artistique et activiste. Heterosexuality is the opiate of the masses. Je ne soutiens pas la position du mouvement gay, et certainement pas celle des hétéros. Je défends le genre queer, c'est-à-dire oublier toutes ces définitions étriquées. La liberté pour tous. Pour les adeptes du queercore, ni le mouvement gay et lesbien, ni le punk sont suffisamment radicaux. J'étais un jeune queer angoissé qui vivait dans la banlieue de Chicago, avant de m'installer au centre-ville pour fréquenter une école d'art avec mes amis punk bien barrés. Pendant nos années d'université, on fabriquait des fanzines. Mon fanzine s'appelait le Yoni Leiser. Zines are self-published magazines, the analog predecessor to blogs and social media. They were huge in the 80s and 90s. Traded at concerts, sold for change at cool bookshops, or mail-ordered and delivered in a brown envelope. Inside the small photocopied pages were stories about loud bands, punk scenes, and do-it-yourself politics. Tribe 8 est un de ces groupes bruyants. Sur scène, ils jouent avec les clichés, que ce soit avec les gars de ceinture ou les chansons manifestes. Good boy. Dallas Coward, try to control. Rise, Bob, gotta rise, Bob. Danny Stewart, what we said. Rise, Bob, gotta rise, Bob. Try to stop what we do. Rise, Bob, gotta rise, Bob. We are born with a jam. Rise, Bob, gotta rise, Bob. I'm gonna pull down your pants. J'ai eu beaucoup de retours de spectateurs qui me disaient qu'ils voulaient lâcher leur boulot pour monter des groupes de queercore ou de riot girl. Donc le film sort vraiment au bon moment. Notre monde penche de plus en plus à droite. Et il est urgent que la communauté queer se remobilise pour proposer un art radical. Pour s'en convaincre, guettez la programmation de vos cinémas indépendants préférés ou la prochaine diffusion sur Arte.